ñaar ñi nañu wàcc tuuti. Parce que waaye tey sa micro bi bu baax nii et qui nous a refusé un droit basique, fondamental de la défense, le droit à disposer du dossier et à disposer d'un temps suffisant pour le construire. allo allo Je dois le préciser, il s'agit d'un dossier qui est non non jeexul de avocat yi koy xam nga Khady Ndiaye plusieurs bénéfices. non non avocat yi sax ñu ngi tuddee ñoom ñuy contrôler Donc même un renvoi à huitaine ou à quinzaine aurait été insuffisant. enquête ñu day continuer kay dafay attaqué non yeggaguñ foofu de. Il s'agit là d'une violation waaw. li ci mënti am rek naa la woo. flagrante des droits de la dégg ma. Nous sommes en matière criminelle. non non. Et waaw waaw. tout accusé qui li ci comparaît mënti am rek dinaa la woo maa ngi nii la chambre tribunal bi. doit être assisté par ok am problème. une prescription absolue du code de procédure pénale. Alors, face à cette situation, les avocats de saa yi sànq moom laa ko mu ne day wàcc. et les avocats bopp rek. qui étaient constitués depuis le début, xool ma ko mu xool ma rek. depuis mais risque tuuti rek. qui étaient prêts eux à plaider le dossier parce qu'ils le connaissaient bien, se sont solidarisés parce qu'ils ont estimé qu'il était inconcevable que les confrères ana micro bi indi micro téléphone bi. non non li si kanam day daanu de. C'est bon, hein, gars. Alors, Maître Ousseynou, membre du pool des avocats de M. Ousmane Sonko. Alors, ce qui s'est passé, je pense que vous en avez eu écho. Les avocats de la défense, dans leur intégralité, ont décidé de ne pas assister à l'autre. Lorsque le président a ouvert les débats d'audience, les avocats de la défense ont demandé tour à tour le renvoi de l'affaire. Pour la bonne et simple raison que le dossier n'était pas en état d'être jugé. En état d'être jugé parce que les conditions justement pour que cette affaire soit plaidée n'étaient pas réunies à notre avis. Parce que pour la plupart c'était de nouvelles constitutions. Le dossier et donc nécessiter un renvoi pour une préparation efficiente et efficace. Malgré ces demandes motivées, la Chambre a estimé devoir retenir l'affaire. C'est à ce moment que les avocats de M. Ousmane Sonko sont intervenus pour attirer l'attention du président sur la régularité, l'irrégularité même de la citation de M. Ousmane Sonko. Parce que le document contenu dans le dossier et qui semble faire état du fait que M. Ousmane Sonko avait été régulièrement cité n'était pas un bon document. Pour ne pas dire c'est un faux document. Parce que nous l'avons relevé dans les détails. Les dates de ce document posent problème. Parce qu'un procès verbal établi par un officier de police judiciaire qui fait état que M. Ousmane Sonko a reçu la citation le
11 mai, alors que l'autorité, parce que c'est une citation par voie administrative, qui l'a délivrée, a été faite le 15. Donc, postérieurement, il y a problème. L'autre élément, c'est que dans le dit document, il est établi que l'officier de police judiciaire s'est présenté à la maison d'Ousmane Sonko, où étant, il l'a trouvé à sa devanture, assis avec des jeunes en train de boire du thé. Et c'est dans ces situations que la citation lui a été délivrée. M. Ousmane Sonko a dit clairement qu'il n'a reçu à ce jour un quelconque acte. Donc c'est un faux, en résumé. Malgré tout cela, malgré toutes ces précisions, le juge a estimé devoir retenir cette affaire. J'ai pris la parole pour dire à l'attention du juge que s'il souhaitait retenir cette affaire dans ces conditions, par solidarité à ses confrères qui venaient de se constituer et pour les mettre dans la même situation de préparation et d'efficience dans la stratégie, ils entendaient se retirer. Ce qu'ils ont fait. Et vous avez vu, malgré tout cela, malgré cette situation, le juge a continué l'audience, a continué les débats. Alors que je précise à l'attention de tous les Sénégalais que nous sommes en matière criminelle et les textes sont très clairs de ce point de vue. Un accusé ne peut pas comparaître devant une chambre criminelle sans l'assistance de ses avocats. Je veux qu'on s'entende sur les mots et sur les enjeux. La situation elle est grave parce qu'on est en train de violer allègrement les droits de la défense. Voilà un accusé qui comparaît devant une chambre criminelle seul, livré à lui-même, et de surcroît, une femme qui est en état de grossesse avancée. Et je profite également de l'occasion pour dire, par rapport à ce traitement inhumain, que lorsque les avocats de Ndeye Khady ont attiré l'attention du juge sur la situation de Ndeye Khady et lui ont demandé au moins de lui permettre de s'asseoir sur une chaise, il a opposé un refus. Vous voyez dans quelle situation on est. Alors, quelles sont les motivations justement de ce procès? Est-ce qu'on est dans une situation de rendre une justice éclairée au nom du peuple sénégalais ou obéit-on à un calendrier, une commande, un calendrier électoral? Mais voilà où se situe la situation, le niveau des discussions et des débats. Donc il était impératif pour nous de porter à votre attention cette situation pour vous dire qu'il continue le jugement dans ces conditions de violation des droits de la défense. Donc voilà la situation. C'est d'abord qui présentez-vous. Monsieur Youssoufa Camara, avocat Ousmane Sonko, avocat Ndeye Khady Ndiaye. Donc